dans vos maisons, dans votre téléphone, partout où vous allez nous suivre. Encore, c'est encore moi, votre sœur Judith Bosonga Bungwanji pour le camp des Kemzia TV. Et nous venons encore aujourd'hui avec un autre sujet pour nous parler euh, des villes à mouver et des villes à ne pas mouver quand nous venons à peine dans les États-Unis. Des villes à aller ou des villes à ne pas aller quand nous venons pour un début aux États-Unis. Bon, cela dépend aussi de chacun de nous, de chaque famille. Peut-être qu'il y a des gens, vous venez d'une bonne famille, d'une très bonne famille. Bon, nous tous, nous venons de bonnes familles. Dans l'éducation, c'est bon, des bonnes familles. Mais du côté finance, c'est ça vraiment là où ça pose vraiment de problèmes. Quand nous tous on connaît, en Afrique, quand on parle de bonnes familles, donc on parle de familles qui ont de l'argent, mais souvent, bonnes familles, c'est des familles où il y a des bonnes éducations aussi, si on peut aussi voir sur ce point-là, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de bonne éducation. Bon, ça c'est moi, selon moi. Mais très souvent en Afrique, quand on parle de bonnes familles, on voit l'argent. Bon, je reste sur cette idée-là de l'Afrique, de la famille, de bonnes familles. Des bonnes familles. Il y a des gens qui viennent dans de bonnes familles ou quand tu as gagné dans les dévéloteries, tu regardes derrière toi, tu vois vraiment que non, tu n'as pas assez de charges, tu n'as pas, je veux dire, c'est toi d'ailleurs, on peut te compter comme le cadet. Donc ton argent, c'est pas le souci de la famille, quoi. C'est pas vraiment le souci de la famille. Ce que tu vas gagner, c'est pour toi. C'est pour toi si tu veux penser à quelques personnes de la famille, là, ça dépend vraiment de toi. C'est pas qu'on doit t'embêter, tu seras dérangé parce que tu es aux États-Unis. Il y a des gens qui sont comme ça aux États-Unis, donc euh, ils n'envoient même pas l'argent et ça dérange personne. Mais il y a d'autres où on se connaît que tu ne peux pas rater le mois. Donc c'est les bills qui coûtent le plus cher, c'est les bills de l'Afrique. Donc on appelle ça notre bills quoi. On nous connaît d'ailleurs dans des westerns, on nous connaît dans les manigrammes, on nous connaît là-bas parce qu'on a des bills à répondre en Afrique. Donc c'est juste un conseil, c'est à prendre ou à laisser, ça dépend de vous, mais c'est par rapport aux expériences que nous avons rencontrées ici, à des choses que nous avons rencontrées. Un conseil pour ceux qui arrivent de l'Afrique et qui viennent aux États-Unis pour la première fois. Donc les départs déjà comptent d'où vous venez et où vous allez. Donc il y a des jeunes qui sont là, ils sont peut-être accueillis dans de grandes villes. Déjà leur départ, c'était dans des grandes villes. Il y a de ceux-là qui s'en sortent parce que déjà, dans leur famille, c'est pas une charge comme je venais de le dire. C'est pas son argent, c'est pas un problème. Qu'il envoie ou qu'il n'envoie pas, si c'est bon, ça dérange pas. Donc pour eux là, ils sont dans de grandes villes qu'on parle de grandes villes qu'on connaît là. Il y a des villes que nous quand on donne notre ville là, là où nous sommes là, pour que quelqu'un les reconnaisse vraiment, il doit avoir la carte, la carte des États-Unis entre ses mains pour vérifier la vie que nous le donnons. Donc, il n'a même pas ça en idée, quoi. Dans de grandes villes, ce qui est là-bas, c'est la vie est très chère. Bon, les gens disent que non, on a tous de Walmart, c'est la même chose. On a tous comment on appelle ça, des stores que vous avez là-bas. Parce que des stores d'ici, donc le magasin, comme on appelle en français les magasins, quand c'est tel magasin, ça se trouve dans toutes les villes des États-Unis. Si là-bas on vend en 1 franc, c'est partout où on vend en 1 franc. Et ce qui fait un peu que les gens se retrouvent un peu, que je peux acheter quelque chose à Walmart, ici à Kentucky, là où je suis, et quelqu'un de New York achète à Walmart, on a presque fait la même dépense, quoi. Là, c'est bon, ça tourne comme ça partout. Mais là où ça pose le problème, c'est quoi? Dans New York, le travail de New York peut payer 15 dollars, payer 15 dollars à l'heure. Le travail de Kentucky paye 15 dollars à l'heure. La personne de New York ne va pas se retrouver avec la personne de Kentucky. C'est juste des exemples que je donne. Hein. C'est juste des exemples, pas qu'on paye comme ça. Je ne dis pas comme ça. Je dis donne des exemples.
Si c'est comme ça qu'on paye là-bas et ici on paye comme ça, on paye le même montant. Toi là-bas, tu fais 40 heures à New York et la personne de Kentucky fait 40 heures à New York. La personne de Kentucky est mieux que la personne qui est à New York. Pourquoi? Parce que la maison de New York déjà, un studio, je parle d'un studio, ça varie dans le 1000 $, de 900, 1000 et quelques dollars. Mais déjà, par exemple, à Kentucky, c'est déjà une maison de 3 chambres, deux, 3 chambres. Et si on descend encore, on part dans d'autres villes, par exemple, Illinois, là où j'étais, à Springfield, déjà à 800 $, vous avez la maison de 3 chambres. Vous voyez? On prend New York, c'est un studio. On prend Kentucky, c'est 2 chambres. 2 chambres, 1000 $, c'est 3 chambres. 3 chambres déjà. C'est 3 chambres dans quelques coins, 2 chambres dans. Ça dépend de la qualité dont vous voulez. Si vous voulez plus de qualité, donc c'est aussi plus coûteux. Si vous voulez la maison, seulement la maison, ça répond aux critères des États-Unis, mais c'est ça seulement la maison. Ça aussi, c'est un prix un peu bas. Mais déjà, dans des villes comme New York, Washington, des grandes villes là, de Chicago, déjà la maison est très haut. Pour vous en sortir là-bas, il faudrait, il y a des gens qui habitent 15 personnes dans une même maison, 10 personnes pour que vous puissiez avoir un peu de l'argent. À Atlanta, c'est la même chose aussi, mais c'est pas comme New York, c'est pas comme Washington, c'est pas comme à d'autres villes, mais il y a des maisons qui coûtent aussi très cher. Je connais quelqu'un, une sœur, vraiment une proche de moi, elle payait seulement dans le basement. Dans le basement, c'est la maison et en bas, pour ceux qui sont ici, ils connaissent le basement. Le basement, on l'avait donné une chambre seulement. Dans le basement, elle payait 500 $. Or, à Illinois, 500 $, c'est une maison de 2 chambres. Un chambre ou 2 chambres déjà. Bon, vous pouvez ajouter 100 $ pour avoir une maison de 2 chambres à Illinois. C'est aussi dans de bonnes conditions. Mais ça dépend seulement par rapport au travail. Il n'y a pas vraiment assez de travail là où nous étions. Il n'y a pas de travail. Il n'y en a pas. Mais la condition de la maison, c'est vraiment moins coûteux. C'est vraiment moins coûteux par rapport à des endroits où nous allons et dans d'autres villes, de grandes villes là. Donc si déjà dans votre départ, vous voyez que la famille, c'est déjà une charge pour vous. Donc quand on vous a envoyé, quand vous étiez en train de venir, on vous a parlé. Toi, tu-même, tu regardes les visages de ta famille là. Tu regardes, ça te passe dans la tête là. Donc tu dois réfléchir avant de prendre la décision de rester dans une ville quelconque. Donc de grandes villes là, que l'on connaît à la télé, qu'on parle très souvent, que lorsque on arrive, on nous demande est-ce que tu étais à New York, est-ce que tu avais vu Beyoncé, tu avais vu un tel. Mes frères et sœurs qui sont au Congo, désolé, on ne le voit pas, ils sont dans leur coin et nous aussi nous sommes dans notre coin, derrière des villes que nous sommes des fois et aussi entendre peut-être qu'ils ne sont pas arrivés dans des villes où nous sommes. Donc c'est déjà un sujet qu'on met à côté. Donc pour mes frères et sœurs, quand vous arrivez, même si vous vous retrouvez déjà à New York, vous vous retrouvez dans ces grandes villes-là, Washington, vous vous retrouvez à Chicago, il y a aussi des Congolais qui sont à Chicago qui se retrouvent aussi, c'est seulement euh, comment s'organiser et puis étudier dans ces villes-là que je suis en train de parler. Si vous voulez vous en sortir, parce qu'il y a des Congolais aussi qui habitent là-bas, il y a des Africains qui sont là-bas, ils ont étudié. Vous pouvez être dans des villes, si vous rêvez ces villes-là, moi je vous conseillerais d'aller à l'école. D'aller à l'école, d'étudier. Si vous avez étudié, là vous pouvez aller dans de grandes villes et là vraiment vous allez vivre votre vie à l'aise, vous serez vraiment à l'aise. Bon, il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont pas aussi étudié, qui s'en sortent. Moi, je ne sais pas comment ils s'en sortent. Mais sinon, la réalité est que les maisons sont trop chères, vraiment trop chères. J'en ai suivi même des documentaires de eux-mêmes, le blanc, qui habitaient dans leur voiture parce qu'ils gagnaient à la fin du mois 2000 $. Le 2000 $, ils ne pouvaient pas se payer l'appartement parce que l'appartement, ça coûtait déjà pour lui. C'était presque tout son salaire, l'appartement, l'argent du mois. Alors, c'était ça son salaire du mois. Comment il va faire louer un appartement et aussi payer à manger, payer l'électricité, payer toutes ces choses-là, ça n'allait pas suffire. Et il habitait dans sa voiture, mais il partait au travail. Vous voyez? Donc, c'est un documentaire même que j'ai suivi pour un blanc, un Américain. Donc, si vous n'avez pas étudié le New York et les autres villes là, vraiment, à moins que vous ayez une famille, comme je l'avais dit, aisée, donc personne ne s'occupe de votre salaire, personne
s'occupent de ce que vous gagnez. Et eux tous, vous dites, par exemple, étudier, ils s'occupent de vos études, ils s'occupent de votre santé. Des fois même, on vous envoie l'argent. Ah là, vraiment, si vous rêvez de ces grandes villes-là, en tout cas, je vous conseillerais d'y aller et d'aller habiter là-bas. Il y a aussi des coins qui sont tout autour de New York, pas New York vraiment City, mais il y a des petites villes qui sont tout autour de New York. Là-bas aussi, c'est un peu aussi cher, mais vous pouvez rester là-bas, mais ça sera difficile que vous soyez seul. Ça va demander que vous puissiez vous regrouper. Il y a des gens qui vivent comme ça, hein, 15, 10, 8 dans la même maison, même sur une pièce seulement. Peut-être c'est une pièce, deux pièces, chambre, salon, mais ils sont 8, 9, 10, voire même, parce qu'ils veulent se retrouver. Donc, c'est un peu ça. À Chicago aussi, il y a des Congolais qui s'en sortent. Comme je venais de le dire, donc c'est dans l'organisation, si vous êtes nombreux, et puis vous avez étudié, surtout les études. Quand vous étudiez, vraiment, vous avez un papier, vous trouvez un travail qui vous paye mieux. Là, vous pouvez un peu vous retrouver. Il y a des Congolais qui sont là-bas et qui vivent mieux parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont un bon travail, parce qu'ils sont peut-être affairés, ils font des affaires. Là, c'est bon. Mais quand vous êtes seulement en train d'attendre les paychecks, que vous n'avez pas étudié, là, ça sera vraiment difficile. Difficile, c'est vrai. Cherchez des villes où vous allez facilement vous retrouver, facilement CV, facilement vous en sortir, facilement vous construire, facilement euh, donc avoir ce que vous voulez, quoi. Donc, comme je donne l'exemple de Illinois, il n'y a pas assez de travail. Le travail qu'il y a là-bas, c'est vraiment très pénible, ça, c'est vrai. Mais les gens se retrouvent là-bas. Ils se retrouvent parce que la maison là-bas, c'est rien. C'est vraiment rien du tout par rapport à ce que tu gagnes et par rapport à ce que tu payes. Par rapport à l'argent là-bas, c'est vraiment bien. Il y a d'autres villes comme ça aussi, qui la maison est moins et le salaire, c'est presque comme nous tous, mais ils sont dans des maisons où c'est vaste, mais ils payent moins. Ils payent moins, donc c'est un peu ça. Moi, je donne mon exemple. À Illinois, la maison que je payais, c'était dans les 740 $. C'était 3 chambres. C'était les squares, comme on parle dans la grandeur de la maison. C'était dans le 2000 square. Donc, vous voyez, c'était grand, plus que même ce qu'on prend ici. Là où nous sommes, c'est grand, mais là où nous sommes, c'est encore plus grand. Mais on payait ça à 750 $. Vous imaginez? Et on avait un basement. C'était toute la parcelle. C'était vraiment vaste, quoi. Et les problèmes qui se posent là-bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail. Donc, quand vous arrivez, essayez de voir tous ces points-là. Et peut-être que non, quand la personne qui vous a, par où vous allez descendre, ils sont dans des grandes villes. Oui, c'est bien pour un début, vous êtes là, et c'est normal parce que vous n'avez pas eu où descendre. Si vous vous habituez là-bas, vous vous retrouvez, c'est bien, vous pouvez rester. Mais si vous vous sentez coincé, vous n'arrivez même pas à faire quelque chose, même pas à garder votre argent, même pas à envoyer dans la famille, même 10 francs, mais vous, ça vous suffit seulement à vous-même et pourtant vous avez des ambitions. En tout cas, là aussi, vous pouvez mouver, parler seulement à la personne qui vous a accueilli à la maison, parler avec lui. Si vous avez des connaissances dans des villes que je viens de citer, par exemple, moi je connais seulement Illinois, Kentucky, il y a Ohio aussi, Cincinnati, il y a beaucoup de villes où il y a de travail. Kentucky, c'est grand. On a Louisville, on a Florence, on a d'autres villes de Kentucky. Il y a vraiment du travail ici. C'est toi qui va seulement se fatiguer du travail. Il y en a plein. Et à Hawaï, de même, il y a d'autres villes que le Congolais partent. Il y en a vraiment beaucoup où il y a vraiment du travail. Renseignez-vous, il y a du travail là-bas et allez là-bas. Vous allez vous en sortir facilement et c'est Singana Kingo là, ça va finir un peu. Vous allez vous sentir vous allez essouffler vraiment. Ouf. En tout cas, je me retrouve quand même par rapport à là où j'étais. Je connais des gens qui ont fait 7 ans à New York. Quand ils sont arrivés à Illinois, ils ont respiré, ils ont dit ouh, ouh, j'ai passé tout mon temps. Si j'étais ici depuis longtemps, j'allais m'en sortir. Donc, mais la sonité, c'est un donc donc, prenez vos bagages, parlez surtout avec les personnes qui sont autour de vous et dites
dites-leur que non, j'ai trouvé quand même, j'ai entendu si Iowa, si aussi dit, il y a aussi travail, il y a travail presque partout, mais aussi c'est la langue qui nous permet aussi de nous extendre et de nous épanouir. C'est bon, comme je ne parlais pas de la langue aujourd'hui, j'ai parlé des villes que nous devons y aller. Je ne vais pas trop citer, n'est pas allé là-bas, n'est pas allé. Il y a des gens qui sont là-bas, mais ils se retrouvent par rapport à leur position. Donc si aussi vous n'avez pas de problème dans vos familles, vous pouvez aller là-bas, vous allez vous coincer, mais ça va chez vous parce que vous n'avez pas des bills pour le Congo. Mais si vous avez des bills pour l'Afrique, en tout cas, veuillez bien réfléchir de là où vous allez habiter pour que cela ne soit pas un corvée pour vous. En tout cas, merci. Merci à vous de prendre de votre temps pour m'écouter. Merci, ça a été un réel plaisir pour moi. On va se retrouver à un autre sujet. Bonne journée et à la prochaine occasion. Bye bye.